Avec Faiza Younzi, bonsoir. Bonsoir. Et c'est donc les États-Unis qui sont sous la menace ce soir à minuit d'un shutdown, faute d'accord entre républicains et démocrates. Si aucun compromis n'est trouvé, l'administration américaine va fonctionner au ralenti. Oui, tout à fait. Le compte à rebours est lancé. Ça pourrait se concrétiser d'ici quelques heures, puisque la dernière réunion entre le camp démocrate et les républicains à la Maison-Blanche n'a pas permis de trouver de compromis. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le vice-président américain. Écoutez. Et donc la bascule, vous l'avez dit, ce serait ce soir tout à l'heure à minuit s'il n'y a pas d'accord au Sénat. Et ce sera compliqué aussi pour les plus vulnérables puisque le versement de certaines aides sociales vont être suspendues ou bien largement retardées. Et s'il se produit ce shutdown, ce ne sera pas le premier aux États-Unis. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de ce pays. Il y en a même eu beaucoup, 22 au total depuis 1976. C'était le premier. Mais le tout dernier shutdown, c'était déjà sous Donald Trump. Premier mandat, 35 jours de paralysie budgétaire, le plus long de l'histoire des États-Unis entre décembre 2018 et janvier 2019. Les démocrates à l'époque et les républicains s'étaient écharpés au sujet du mur à la frontière avec le Mexique voulu par Donald Trump. Un projet avec un budget de 5 milliards de dollars dénoncé par le camp démocrate. À l'époque, 800 000 fonctionnaires s'étaient retrouvés sans travail, au chômage technique. Il y a eu un impact sur l'économie et il a été évalué, cet impact. Le CBO, le bureau qui effectue les études budgétaires au Congrès, a évalué la perte à 3 milliards de dollars pour l'économie américaine en 35 jours. Et Trump l'affirme à l'instant, il pense que les États-Unis vont connaître a priori un shutdown. Donc voilà ce que dit le président américain. Et il y a aussi un coût politique. Oui, il pourrait le payer, tout comme le camp démocrate. On ne sait pas pour l'instant. Le shutdown est arrivé à plusieurs reprises, faute d'accord. Il n'empêche que c'est très impopulaire et ni les républicains ni les démocrates ne veulent en payer le prix politique, ne veulent en porter la responsabilité. Dans un an, novembre 2026, il y a les élections législatives de mi-mandat et ça, c'est dans toutes les têtes. Et puis derrière cette situation, le camp de Donald Trump brandit une autre menace vis-à-vis des démocrates, rendre permanentes les réductions d'effectifs de fonctionnaires qui auraient lieu durant ce shutdown. Les licenciements de fonctionnaires avaient été massifs aux États-Unis ces derniers mois, ils avaient été dénoncés par les démocrates. Et bien cette fois-ci, Donald Trump menace d'aller encore plus loin. Voilà, Donald Trump donc, qui dit que les États-Unis vont connaître probablement, je cite, cette paralysie budgétaire. Ça sera donc à partir de minuit. C'est effectivement, elle a lieu aux États-Unis, minuit, heure des États-Unis. Merci beaucoup, Faiza. C'est tout pour l'économie.